Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, Rabbi Jésus. Dans tous les débuts de chapitres du Nouveau Testament, celui-ci est sans doute le plus connu. Au commencement était la parole et la parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu, Jean 1, le verset 1. Et Jean 1 nous emmène bientôt jusqu'à ce verset merveilleux. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean 1, le verset 14. Lisons Jean 1, les versets 1 à 14. Que nous indiquent ces textes sur qui était Jésus et ce qu'il faisait ici? Qu'est-ce que cela devrait nous indiquer sur Jésus en tant qu'exemple de maître par excellence? Jean 1, les versets 1 à 14. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce même Dieu qui parlait à Adam et Ève dans le jardin et à Jacob au milieu de nulle part, se montre à présent en personne. Dieu, dit le Nouveau Testament, a été personnifié en Jésus. À travers Jésus, nous pouvons en apprendre beaucoup sur la volonté et les voies de Dieu, car Jésus était Dieu. Le chapitre se poursuit en disant quel puissant prédicateur Jean-Baptiste était, pour que même les chefs religieux de Jérusalem se soient doutés qu'il était quelqu'un de spécial. Mais il préparait le chemin à quelqu'un de plus grand que lui. Quelqu'un d'incroyablement spécial allait apparaître et lui, Jean-Baptiste, était indigne de même délier la lanière de sa sandale. Jean 1, le verset 27. Le lendemain, il voit Jésus et déclare qu'il est le Fils de Dieu. Ce jour-là et également un jour après, il appelle Jésus l'agneau de Dieu. En outre, deux des disciples de Jean-Baptiste décident de suivre Jésus. Et quand Jésus leur demande ce qu'ils cherchent, ils l'appellent Rabbi, ce qui se traduit par maître. Jean 1, le verset 38. Jésus est donc un rabbi, un enseignant, mais jamais il n'y eut d'enseignant humain comme lui, car, à nouveau, il est Dieu. En d'autres termes, Dieu est descendu vers l'humanité sous la forme d'un être humain, et sous cette forme, il a opéré comme un rabbi, un enseignant. Il n'est pas surprenant qu'Ellen White ait appelé Jésus le plus grand maître que le monde ait jamais connu. Sign of the Times, 10 juin 1886. Après tout, ce maître était Dieu. Vu qui était Jésus, pourquoi est-ce logique d'apprendre auprès de lui quelles sont les meilleures manières d'enseigner les vérités spirituelles? Que peut-on apprendre de Jésus sur l'importance non seulement de nos paroles, mais aussi de nos actes en matière d'enseignement? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.